Martin Bakole vient de battre, pour la première fois, est battu Jarrett Anderson. Quel combat! Je me suis régalé. J'avais le cœur qui battait, la chamade. J'ai hurlé à la fin du premier round quand Martin Bakole envoie au tapis pour la première fois Jarrett Anderson. Dans un premier round équilibré, un round d'observation. Ah, il danse avec son coach écossais Martin Bakole. Je me régale, je me régale. Il n'a pas fait la petite danse du ventre. Ah, il va la faire ou pas? Allez-y, je me reconcentre. Excusez-moi, j'ai des images derrière. Et alors, un premier round d'observation où chacun essaye de rentrer dans la boxe de son adversaire et d'imposer son style. Martin Bakole, les mains très basses, très provocateur, qui cherche tout de suite du punch. Jarrett Anderson, le jab, qui se déplace, les mouvements de bus, les déplacements, tu vois, les jambes bien, mais qui boxe, qui vient le chercher, qui vient le provoquer. Très beau round. Malheureusement, il est connecté. Comme je vous l'ai dit, sur les espaces, je pensais que Jarrett Anderson pouvait être touché, parce qu'il pouvait se faire contrer, c'est ce qui arrive. Il n'arrive pas à le terminer à la fin du premier round. Le deuxième et troisième, pour moi, Jarrett Anderson prend les rounds. Il fait des super rounds, vraiment des très beaux rounds. Jab, tu vois vraiment, jab. Martin Bakole, il prend des coups. Et je commence à me dire, c'est pas bon. Il prend trop de coups, Martin Bakole. Il y a un peu l'excès de confiance, parce que tu sens que tu es plus fort que ton adversaire, que tu peux le faire tomber. Et aussi parce que tu te dis, il m'aura pas. Il n'a pas le punch. Mais attention, ça reste un poids lourd en face qui fait 115 kilos, à peu près 114 kilos. Et qui t'envoie un volume de coups, et surtout qui prend sa chance. Il va chercher en bas, il envoie des crochets larges, je vois, quand il peut, et il touche. Donc je me dis, attention, c'est pas du pain quand même les coups. Mais Martin Bakole, il était là pour faire du mal. Il était là pour faire du mal. Il était là pour prendre cette victoire avant la limite. Le quatrième round, pour moi, Martin Bakole le reprend, notamment avec une boxe. Il va un peu adapter sa boxe, et c'est là que je trouve que Martin Bakole, il est très bon. Martin Bakole, pour moi, c'est un boxeur très intelligent. Anderson, c'est un boxeur qui a des skills, qui a de la technique, vous voyez, qui a beaucoup de technique, qui a une grande palette technique, et qui a montré du mental ce soir. Il a montré du mental, la volonté d'aller chercher les rounds, d'aller remporter ce combat-là. Mais face à lui, Martin Bakole, c'est un boxeur qui a la capacité de lire ta boxe et de voir là où il va pouvoir te faire du mal. Alors, on a vu des combats où il a été limité par le passé, il n'a pas su, contre Hunter, remporter ce combat-là. Contre Tony Yoka, en fin de combat, il laisse quand même passer pas mal de rounds et il est un peu usé. Mais on le voit qu'il s'améliore à chaque sortie. Et là, pour moi, il a encore montré son amélioration. Pour moi, là, il est le plus abouti. Je pense qu'il ne va pas tant changer que ça. Mais cette version de Martin Bakole, qui est pour moi la plus aboutie, ça y est, il est à son prime, elle peut faire beaucoup de mal. Et quand je te dis qu'il s'améliore, je vais te le dire concrètement. À partir du quatrième, il va un peu plus fermer sa boxe, tu vois. Même deux, troisième, quand il prend beaucoup de jabs, il essaye plus de bouger la tête. Les mains viennent à peu près au niveau du menton, toujours avec cette idée d'avoir un volume de coups réduit, mais beaucoup en explosivité. Et au lieu d'avoir des coups qui partent de manière large, tu vois, il va réduire un peu l'espace. Bam, bam, tu vois, bam. Vraiment sec, des coups secs, tu vois, mais sur peu d'espace. Et au quatrième, quand il envoie le bras arrière, que le bras arrière, il voit que ça passe, boum, 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 tu vois, c'est magnifique. C'est magnifique. Techniquement, c'est magnifique cette adaptation. Et puis, voilà, cinquième round, il le connecte une première fois, il le renvoie au tapis, et l'arbitre décide d'arrêter après parce qu'il voit que Hunter, pas Hunter, il y a des ressemblances. Jarrett Anderson, il est cuit. Je me suis régalé. Vraiment, je suis heureux de cette performance de Martin Bakole. Très fier de lui, vraiment, je suis content. Mais Jarrett Anderson, il a montré des belles choses. Franchement, il m'a impressionné aussi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde autant. Tu vois, après, on était assez nombreux à se dire, une fois qu'il va être touché, ce sera terminé. Ça n'a pas été le cas. Quand il a été envoyé au tapis au premier round, et il est bien envoyé au tapis, hein, il est durement touché, il se relève, il finit le round, et il va chercher les deux suivants. Et même le quatrième que je donnerai à Martin Bakole, à la fin, Jarrett Anderson, il finit fort. Donc, je pense que si des gens donnent le round à Jarrett Anderson, le quatrième, je ne serais pas étonné. Donc, sur les 5 rounds, tu te dis qu'il peut aller en chercher 3, c'est pas mal. Donc, Jarrett Anderson, il fait un gros combat.
Voilà, c'est un gars qui va pouvoir rebondir de ça, parce qu'il a montré des belles choses, des très belles choses. Franchement, il a bien boxé contre un Martin Bacolé qui lui marchait dessus. Et c'est dur un mec comme ça qui te met au tapis au premier round et qui vient pour te terminer après, qui te marche dessus, qui te fait du mal, tu vois, qui te fait du mal les rounds suivants, et qui a l'intention de te faire du mal. Donc non, très impressionnant. Il est allé chercher son combat, chercher sa victoire. Voilà. Maintenant que vous avez vu cette performance-là, les derniers adversaires de Martin Bacolé, ceux qui sont allés au bout contre lui, sur 10 rounds, ceux qui ont été mis au tapis au premier round et qui sont allés au bout. Hein, ceux que vous disiez qu'ils étaient nuls avant, mais que Jarrett Anderson, lui, il allait battre Martin Bacolé. Vous êtes où là? Vous êtes où dans les commentaires? Je veux une rédaction là. Expliquez-moi la vie. Mais vous aurez tous plein de raisons de m'expliquer pourquoi Tony Yoka est allé au tapis au premier round, mais pas il est allé au bout. Oui, parce que bien sûr, Martin Bacolé il a déclaré qu'il ne voulait pas le mettre KO devant ses enfants. Martin Bacolé, il vient pour te faire du sale. Après, c'est un beau parleur. C'est ce que j'aime aussi chez lui, ça fait son charme. Mais c'est un beau parleur. Voilà, maintenant je vais regarder la suite de la soirée. C'était très clairement le combat que j'attendais le plus. Je suis servi. C'est une mise en bouche magnifique. Et maintenant, je vais regarder la suite de la soirée et toutes les vidéos vont s'enchaîner, d'accord? Vous aurez donc 5 vidéos. Ah bah tiens, il y a Hunter qui est sur le ring pour le provoquer. Donc, il va s'en suivre 4 vidéos du coup. 4 vidéos réactions. Je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Ciao, à la prochaine. Fighting! Bravo Martin Bacolé, tu l'as fait.